Alors ce qui est fou sur cette édition Rétromobile, c'est ce que j'appellerais la profusion. Ici, vous avez non pas un modèle extravagant ou rare, vous en avez plusieurs. C'est-à-dire que là, vous avez sur ce stand une F40, et bien en fait, il y en a même une deuxième. Au milieu de ça, une Bugatti EB110 Super Sport, 32 exemplaires. En fait, sur ce salon Rétromobile, eh bien, il y a des merveilles, il y a des, je dirais, il y a des jocondes à tous les coins de stand. C'est un peu déstabilisant parce que, du coup, d'autres voitures un peu moins spectaculaires, on a du mal à les regarder. Puisque, en fait, à chaque détour, on a des choses absolument splendides. Mais je ne peux pas tout vous montrer ici. Je vous invite vraiment, vraiment à venir voir, à venir le découvrir. Je pense que chacun pourra y trouver vraiment son compte. La fameuse Mercedes 300 SL à porte papillon. Tout le monde ne connaît pas l'histoire, mais les portes papillons sont en fait une contrainte technique, puisque cette Mercedes est issue d'une version dédiée à la course qui avait un châssis tubulaire. Et donc ici, en dessous de cette arche-là, vous avez le châssis. Et du coup, les portes papillons ont été conçues vraiment par contrainte technique, parce qu'on ne pouvait pas avoir de porte avec des ouvrants standards. Et ça a donné la légende, la fameuse 300 SL porte papillon ou Gullwing en anglais. Alors, sur chaque salon Rétromobile, il y a une vente aux enchères organisée par la maison Arturial, et tous les ans, il y a la star du salon. Et bien, la star du salon, cette année, elle est devant vous. C'est une Alfa Romeo 8C de 1939. Il n'y en a que 4 exemplaires au monde. Regardez, les lignes sont absolument sublimes. C'est une carrosserie faite par Touring avec le système Superleggera. Superleggera, ça doit vous parler, puisque c'est un procédé de fabrication qui est d'ailleurs encore utilisé aujourd'hui, pas que sur les constructeurs italiens. Alors, cette Alfa Romeo 8C va être vendue, on estime, aux environs de 15-16 millions d'euros. Regardez, elle est absolument fabuleuse. Dans les voitures rares, regardez cette Aston Martin Vanquish, mais c'est une Vanquish Zagato, mais surtout la particularité, c'est que c'est une version SW. C'est-à-dire que c'est un break de chasse. On reconnaît bien ici, vous voyez, le bosselage caractéristique des lignes Zagato. Et ici, donc, tout le travail de carrosserie qui a été fait pour cette version. Signé du Z de Zagato. Alors, une estimation aux alentours du million d'euros. Bon bah, moi c'est bon, hein, je mets un billet dessus les gars. Bon Damien, ouais, on vient de faire un tour chez Arturial, sur ce fameux parc fermé. Qu'est-ce que toi tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, ce que je retiens en premier, c'est que parmi toutes ces merveilles, il y a des Ferrari qui sont un petit peu les voitures dont tout le monde rêve. Ouais. Et bien ici, c'est pas le cas. Ben ici, c'est pas ce qu'on voit en premier. Ici, ce qu'on va remarquer, c'est ces belles voitures qui sont dans leur jus depuis des années. On a un exemple ici. Voilà, on a un exemple. On peut la regarder. Regarde. Celle-ci, par exemple, comme tu me disais tout à l'heure, elle est dans son jus. C'est-à-dire que on peut regarder ici, on a encore toutes les traces. Voilà, on sent la sueur sur les manettes, quoi. C'est ça, c'est ça. On voit la patine des cuirs d'époque. On voit, c'est pareil, la patine du volant. Cette voiture, on sent tout son vécu. C'est ça, et on sent que c'est de la mécanique, quoi. On sent que les types qui conduisaient ça, bah, ils en avaient, quoi. C'est des types qui étaient... ils en avaient des voitures. Des voitures, exactement. Voilà. D'accord, ok, bah écoute, je pense que ouais, ce qu'il faut retenir
de toutes ces classiques, bah, finalement c'est le RAM. C'est ça, exactement, exactement. Alors sur ce rétromobile, les constructeurs s'investissent, et notamment Bentley, puisque Bentley a ramené de son stock, de son musée héritage, cette magnifique EXP2. Alors EXP2 parce qu'en fait c'est le deuxième modèle officiel de la marque. Cette voiture a 100 ans. À la base, c'était un véhicule de course et qui a gagné d'ailleurs la première victoire de Bentley en course à Brookland. Donc cette voiture, c'est la deuxième Bentley produite, et ce qui est intéressant, c'est que elle fait vraiment le rapport entre le tout début de l'histoire Bentley, et puis regardez ici, on arrive sur l'actualité, à savoir la Bentley Continental GTC convertible. Mais celle-là, on va se la garder pour plus tard, parce que je crois qu'on va pouvoir aller l'essayer un petit peu. Alors, je vous en montre un petit bout, mais vous en saurez plus tard. On est devant une ancienne Bentley, et je pose une petite colle à mon ami Damien. Si on regarde, Damien, à l'intérieur, on va constater que la partie conducteur, c'est du cuir. C'est du cuir. Et si on regarde la partie passager, on est plus sur un mélange de cachemire, de laine et de matériaux différents du cuir. Alors, ma question c'est, Damien, pourquoi? C'est une très bonne question, Cyril. Je dois dire que sans l'appel à un ami, je ne saurais répondre. Alors on va appeler un ami. On va appeler un ami. Bonjour. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'héritage des voitures à chevaux, s'il y avait 2 chevaux. Et en fait, le cocher, à l'époque, était placé en dehors de la voiture, soumis aux intempéries. Et donc le cuir était un matériau qui résistait en fait. C'était un matériau qui pouvait être à l'air libre. En fait, c'était le siège du cocher. Et derrière, à l'abri, on avait, comme on est sur un véhicule de maître, l'espace pour les maîtres qui était garni avec des matériaux qu'on considérait à l'époque comme beaucoup plus nobles. Il était plus noble d'avoir des laines et des cachemires que du cuir, parce que c'était beaucoup plus compliqué à trouver ce type de matériaux. Eh bien, merci Cyril pour cette précision. Je pense qu'on pourra facilement faire le parallèle avec cette magnifique cette magnifique carriole. Alors c'est pas une carriole, en fait c'est une réplique de la toute première Benz. Et donc voilà, là on peut faire zoom zoom zeng dans notre Benz, parce qu'en fait c'est bien une Benz. C'est bien une Benz, voilà. Alors à Rétromobile, il y a des choses vraiment particulières, puisque là, figurez-vous que je suis en fait dans un camion. Et quand je dis dans un camion, je suis pas assis dans le camion, je suis dans le camion. Regardez, ça, c'est la direction, là c'est la roue, là c'est Damien, on rentre même à 2. Hein. Vas-y, on va sortir et comme ça on va regarder. Attention, hein. Attends, vas-y, sors. Regardez, ça c'est un pneu, oui, c'est un pneu de camion. Et en fait, on était dedans en fait, dans le camion le plus gros du monde, le Berliet T100. Regardez un petit peu la dimension du mastodonte, c'est monstrueux. Alors parmi les pépites qu'on trouve ici à Rétromobile, je vais vous parler de cette Bugatti. Alors qui, selon toutes les apparences, pourrait être une Bugatti Atlantique, mais non, puisque les Bugatti Atlantiques, il n'y en a que très peu dans le monde, 3 si mes souvenirs sont bons, et si elle devait être en vente, elle serait estimée une cinquantaine, voire une centaine de millions d'euros. Bref, ici on a une recréation en fait, une recréation du Bugatti Atlantique, avec ces fameuses arêtes. D'ailleurs, ces fameuses arêtes, à quoi elles sont dues? Eh bien, sur l'original, la Bugatti Atlantique, c'est une carrosserie en magnésium, et le magnésium ne se soude pas. Et donc, du coup, eh bien, la carrosserie avait été entièrement rivetée. Alors ici, c'est une recréation en acier, mais on a gardé, bien sûr, ici, ce système de rivetage. Le châssis, par contre, est identique à la vraie Atlantique. C'est un châssis de Bugatti 57 Sport, rabaissé. Et alors, si on regarde, pour, je dirais, une réplique, une reconstruction, une recréation, on a quand même une estimation assez sympathique. Alors en 1937, Bugatti était assez fort sur les voitures de sport avec cette 57S.
Bon, par contre, au niveau des phares, il y avait du progrès à faire hein, sur l'éclairage. J'ai trouvé ce qu'il faut pour aller faire les courses ou aller au McDrive. Le Panzer IV allemand de la dernière guerre qui fait face à son ancien ennemi, le char Sherman. Ici exposé donc sur le stand du musée des blindés. Ouh, ça fait peur. Amateurs de Citroën, bienvenue. Ici, vous avez, je pense, tout ce qui a pu exister comme déclinaison sur les DS, cabriolets, coupés, etc., etc., etc. Je pense que là, il manque pas grand-chose en fait dans les versions spéciales. Il y a même ici une CX découvrable. Bref, amateurs de Citroën, bienvenue ici. Bon Damien, ça va toujours? Eh bien écoute, après 2 tours de circuit en coccinelle, oui ça va toujours, ça va toujours. Et on se dirige maintenant vers la Bentley pour faire une petite descente des Champs-Élysées. Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors, si je te dis, par exemple, que penses-tu de cette Enzo jaune? Je sais que Enzo est particulier pour toi. Oui, bien qu'il ne soit pas jaune, Enzo est mon fils. C'est une voiture magnifique puisque, effectivement d'ailleurs, avant qu'il naisse, nous lui avions acheté une Enzo. Une Enzo, mais bon, ouais. À l'échelle d'un 50e. Ben voilà. C'était pas... Alors on fête pas mal d'anniversaires à ce rétromobile, dont celui de la Mini. Et du coup, bah, on a une exposition maxi de la Mini. Regardez, ça va jusqu'au bout. Vous aimez les Lamborghini Miura? Ben, ça tombe bien, moi aussi. Et en plus ici on va être gâté puisque regardez, ce n'est pas une Miura mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bref, c'est une avalanche de Miura. Pour information, ces Lamborghini Miura sont des coupés GT qui datent du tout début des années 70, qui ont été construits à l'époque pour concurrencer notamment Ferrari et sa Daytona. Et ce qui est encore plus dingue ici, c'est cet exemplaire de Miura, puisque c'est un modèle découvrable avec un hardtop. Et regardez vraiment la qualité du design. Alors déjà on peut remarquer cette peinture pailletée 70s à souhait, et regardez sur les phares, eh bien le designer a mis ces espèces de petites lamelles en métal pour rappeler les cils des femmes, pour vraiment donner un air séduisant à cette automobile. Alors, amateur de Youngtimer et amateur de Renault Turbo, regardez, vous allez être servi parce qu'ici on a une R5 Alpine Turbo, une Super 5 GT Turbo, une Renault 5 Turbo, mais c'est pas fini. On a une R11 Turbo, le Graal absolu, la Fuego Turbo, hein, voiture de collection de prestige. Une Renault 18 Turbo. Ici, on a la plus grande collection, je pense, de Turbo made by Renault. Regardez, on a même une Safran Biturbo. Ah, Biturbo, il y en a 2. Ah, une F40 à rétromobile, tellement banal. Alors, je vais vous montrer un peu la folie des modèles qu'on peut retrouver ici à Rétromobile. Enfin, c'est complètement dingue. Regardez là. Ferrari 250 California. Elle est juste sublime. Sublime. Si je me tourne un petit peu, un mythe. Aston Martin DB4 Zagato. On le reconnaît, alors certes à la forme, mais aussi au Z
c'est pas le Z2 c'est le Z de Zagato. C'est absolument dingue de voir ça. On va continuer la visite sur ce stand. Le stand de Fisken qui tous les ans ramène des modèles absolument fabuleux. Regardez encore ici une pièce d'exception, Aston Martin DB4 GT. Elle a un empattement court pour la course. Daytona Nart. Ce stand est complètement dingue. Complètement dingue. Encore une fois chez Fisken cette année, il y a du très 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 lourd. Vous voyez, toutes les voitures ne sont pas encore sur les stands. Partout, ça s'affaire. Le salon ouvre demain. Et un petit peu partout, regardez, on finit de tout peaufiner pour vous. On reviendra tout à l'heure un petit peu plus en détail sur certains modèles. Et on vous fera partager les plus belles choses qu'on a vues. Alors chez Sotheby's, ici, on plaisante pas, puisqu'on a une Alfa, il me semble 4C, une Mercedes 300 SL cabriolet, et puis tant qu'à faire, une Ferrari Aperta. Une Ferrari, la Ferrari Aperta. Et puis si on regarde un peu plus loin, eh bien en fait, on a également, plus loin là-bas, une autre La Ferrari mais en version couverte et une Carrera GT. Bref, chez Sotheby's il y a 6 voitures mais les bonnes voitures. Alors dans les pépites exposées à ce salon rétromobile, vous avez cette Lamborghini Miura qui sort des ateliers historiques Lamborghini. C'est une Lamborghini Miura SV et qui est la propriété d'un certain monsieur Jean Todt. Donc voilà, elle est exposée ici, elle est extrêmement rare, bien évidemment. Alors, on continue notre petit tour dans les allées de ce rétromobile et je vous présente ici cette Maserati MC12 Corsa. Vous vous souvenez de la MC12, hein, c'était une supercar Maserati. Ici, on a la version course. Sur ce stand, on a encore une fois des choses absolument sublimes et rares. Regardez cette Mercedes CLK GTR qui est ici en version route, en street version. Donc c'est absolument dingue puisque en fait, elle est immatriculée cette voiture. On peut aller acheter son pain avec ça. Alors je ne sais pas si vous imaginez, mais moi aller au McDrive avec ça, ça va être compliqué, hein. Elle est folle, cette voiture est folle. On continue dans les folies avec ici cette Aston DB4 convertible dans un état absolument sublime. Et puis toujours dans le chapitre rareté, cette Jaguar Type E dite lightweight, qui est une Type E qui a été conçue pour la course, qui a été donc allégée comme son nom l'indique. Ce stand est absolument fou puisque derrière une Bugatti mais également une Jaguar XJ 220. Et puis on va ensuite passer en face chez Fisken. On va aller admirer un petit peu toutes les merveilles qui se cachent ici. Alors nous voilà chez Fisken qui tous les ans nous ramène des véhicules complètement dingues. Alors là, moi, je suis tombé amoureux de cette Aston Martin DB4 Zagato. C'est une œuvre d'art. Elle est absolument folle, rare,
terriblement cher. Ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros, les amis. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est sa rareté et son exclusivité. Et elle est ici, sous nos yeux. Juste à côté, eh bien, une Ferrari, pas n'importe laquelle. On va essayer de trouver un meilleur angle. Voilà, une Ferrari 250 California dans ce bleu absolument unique. Regardez, l'intérieur est neuf. Alors, pour ma part, je trouve que ça manque un petit peu de patine. On va faire les difficiles, hein. De toute façon, on n'a pas les moyens. Mais ça aussi, c'est un modèle d'une rareté extrême. On continue dans les raretés. Vous voyez, ce qui est dingue ici, c'est que je passe à côté d'une 3 litres, d'une BMW 3 litres CSL, dite Batmobile. Bon, j'en parle à peine, tellement le stand est fou. On va aller par ici et on va découvrir encore une merveille. Vous voyez, une vraie Asso Cobra, j'en parle même pas. Comme quoi ce stand est fou. Avec cette Aston Martin DB4 GT. Regardez l'empattement, c'est-à-dire la longueur entre les deux roues. Ici, c'est un châssis court en fait. C'est une Aston Martin DB4 qui a été raccourcie pour la course, d'où son nom DB4 GT. Et vous avez un petit peu plus loin ici une Daytona NART, donc une Daytona de la North America Racing Team, je crois. Donc version course. Allez, un petit tour d'ensemble ici de ce stand. Fisken qui tous les ans, encore une fois, nous régale avec leurs jolies automobiles. Et on va terminer sur cette petite Maserati de toute beauté. Alors au détour d'une allée à Rétromobile, on tombe sur voilà, des petites merveilles comme ça qui s'appellent par exemple Lancia Stratos. Alors on se dit waouh, une Lancia Stratos, c'est fou, franchement c'est génial. Puis après on tourne la tête et on se dit non, c'est pas possible. On regarde et en fait ici par exemple on a eh bien des dizaines de Lancia Stratos. C'est cet effet de profusion à Rétromobile, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que il y a des voitures sur lesquelles on tombe en arrêt. On se dit c'est dingue, j'ai vu une Stratos. Et bien au détour d'une allée, eh bien en fait, il y en a une dizaine, une quinzaine de toutes les couleurs. En version routière, en version rallye. Alors je vous rappelle juste que la Lancia Stratos, c'est une voiture qui à la base a été conçue pour le rallye, qui a connu ses heures de gloire dans les années 70 avec des grandes victoires, notamment avec un certain Bernard Darniche au volant, et donc qui a été déclinée ensuite en version route. Et donc là, vous avez ici non seulement des Stratos, mais toutes les déclinaisons de Lancia les plus rares. Alors se promener dans Rétromobile, c'est aussi l'occasion de tomber sur des tournages de célèbres émissions, comme ici, le tournage de Direct Auto sur C8, ou alors en face, vous avez un tournage ici de Turbo avec Dominique Chapat et derrière François là, voilà. Donc c'est aussi ça Rétromobile, c'est voir un petit peu l'envers du décor. Alors Rétromobile, c'est aussi l'occasion éventuellement de se faire plaisir, parce qu'il y a des voitures à vendre, comme cette Ferrari 250 GTE, ou plus simplement la Mustang qui est là, ou encore des Alfa Romeo, une petite Giulia 1300 Super de 71 à 24 500 €. Toutes les voitures ne valent pas des millions d'euros,
Donc vous pouvez venir, emmener le chéquier et faites-vous plaisir. 180. Ah, 880 euros. En voulez-vous, mes amis? À 880 000. 880 000. Last chance. Ladies and gentlemen. It's a super car. It has just been serviced, and it's, once again Mercedes-Benz certificate. And the condition, the general condition of the car is really, really high and very good. Certified by Mercedes. 880. No more interest, ladies and gentlemen, on adjuge. On cher ici, pas vous, hein. 880 000. Last chance. J'adjuge. 880 000. 880 000. Et nous vendons sous le lot numéro 131, pardon, cette superbe Mercedes SLR Sterling Moss. Bon, les amis, je crois que j'ai paumé Damien. Ah non, ça y est, c'est bon, je l'ai là, je l'ai. Alors, bon, Damien, je te retrouve. T'es avec, t'es avec l'ami de Jerry. Salut. Comment tu vas, mec? Tout va bien? Ça va, merci. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? À ton avis, attends, regarde, je suis un peu marié avec RMC Découverte, avec Wheeler Dealers, on est quand même d'accord. Ah ouais. Ouais. 4. Attention, la saison 4 va bientôt démarrer. Donc forcément, bien placé. Écoute, notre première participation officielle sur le salon Rétromobile. Ouais. Donc on est vraiment content d'être là. On a fait un petit stand, voilà, avec un peu de couleur. Un petit stand, un beau stand. Un stand plutôt pas mal quand même. Ah ouais, carrément. On va pas se plaindre. Bon, donc voilà. Moi je vois un truc qui me plaît bien derrière. Ouais. Tu peux m'en parler un peu là? Cette voiture colorée là, c'est ça? Ouais, cette voiture colorée avec... moi je vois Optique 2000, ça me parle? Alors, Optique 2000, pas pour les lunettes, hein, mais... forcément pas pour les lunettes. Optique 2000, peut-être qu'un jour, qui sait. C'est ça. Bon alors. Donc, tout le monde connaît cette voiture, c'est la petite Alpha Giulia 66, avec lequel Olivier Pernot et Margot Lafitte ont déjà fait le rallye, Optique 2000. Donc, et puis Olivier Pernot avec son papa aussi. Et du coup, l'année dernière, on avait fait le rallye, je suis venu prendre le relais de Margot, qui avait participé juste les 2 premiers jours. Donc j'ai pris le relais, j'ai fait une partie du rallye, il m'avait gentiment invité l'année dernière, donc on s'est bien amusé avec Olivier. On a renouvelé cette année donc l'expérience, Optique 2000 a fait appel à nous. Et on a un officiel team Wheeler Dealers avec Corée. Voilà, donc on va partager ce bon moment à deux. Mais Olivier est toujours là par contre. Et je sera dans un véhicule surprise. D'accord, et moi j'en profite aussi. Et Margot aussi. D'accord, je te coupe. Non, c'est pas grave. Non, j'en profite aussi pour dire que nous aussi on sera là parce qu'on va aussi participer au Tour Auto. On sera dans une Alpine. Alors ça sera l'ami Victor qui sera là. Mais on va suivre aussi le Tour Auto. Donc attention, on t'aura à l'œil. Tu me balances comme ça devant tout le monde, tu me balances les news. Alors même moi j'étais pas au courant. Désolé. Il y aura du beau monde cette année. Je crois qu'on va bien s'amuser. Bon. C'est un événement exceptionnel et je pense qu'effectivement on a notre team officiel. On a François Alain qui vient participer avec une traction cette année. Elle est sur le stand d'ailleurs là un peu plus loin. Il était en 2 chevaux l'année dernière. Et cette année en traction? Je pense qu'il va être un peu plus confort. Je pense, ouais. Et puis Olivier et Margot qui reviennent donc sur une voiture assez exceptionnelle cette année aussi. Ça j'ai pas l'info. Je vous en dis pas plus. Mais on verra ça. Ou alors hors caméra, hors tournage. Ok, bon, merci Thierry, on t'en met pas plus. Merci mec. On va faire un petit tour quand même, on va regarder l'Alpha parce que franchement elle mérite le détour. Allez, on y va les gars. Profitez des images, on se voit bientôt. Hein. avec ça. Alors un petit tour de cette Alfa Romeo GT 1300 aux couleurs donc de Wheeler Dealer, la fameuse émission. Et regardez ici un petit peu le travail qui a été fait. Alors c'est un covering hein, mais il est quand même assez sympa. Moi j'aime beaucoup les petites jantes dorées. Et donc cette auto, on la retrouvera sur le Tour Auto. Alors ça y est les amis, vous avez vu, on a fait un très grand tour de Rétromobile, on a vu beaucoup de choses. Et pour terminer ce tour d'horizon de Rétromobile, on se retrouve ici sur le stand du musée des blindés de Saumur avec
Monsieur Jean-Sébastien Guichawa, qui est autre que le grand patron de Rétromobile. Donc déjà, merci de nous avoir accueillis. Merci et puis, merci pour ce salon. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti ce salon, mais moi, je vous donne juste 2 mots. C'est profusion et diversité. Est-ce que c'est votre sentiment? Alors, effectivement, c'est mon sentiment pour cette édition Rétromobile 2019. Alors profusion, effectivement, là aujourd'hui nous sommes sur une surface de 73 000 m² d'exposition, donc c'est l'équivalent de 7 terrains de football. Énorme. Plus de 1000 véhicules. 1000 véhicules. 1000 véhicules, 615 exposants, 130 000 visiteurs attendus, donc on est sur des chiffres totalement incroyables, sachant que la première édition Rétromobile en 1976, c'était une édition avec 20 exposants et 3000 visiteurs, donc que de chemin parcouru en 44 ans. Ah oui. Profusion de 1 et de 2 la diversité. Donc, Rétromobile, c'est 23 secteurs au total dans les 3 halls. Donc nous avons évidemment, il y a des constructeurs automobiles, mais il n'y a pas que des constructeurs, il y a des marchands qui vendent des cachets de véhicules. Il y a des collections, il y a de l'automobilia, il y a des miniatures, il y a des clubs. Ce que j'aime aussi, c'est que vous vous adressez vraiment à tout public, puisque on a par là-bas des véhicules incroyables à plusieurs millions d'euros, mais il y a également toute une partie consacrée aux véhicules à moins de 25 000 euros. Tout à fait. Et ça, je trouve ça vachement bien. C'est important pour Rétromobile de créer la diversité. Alors dans ce hall, effectivement, il y a des véhicules assez exceptionnels, des marques prestigieuses, mais il y a également Citroën, en fait les 100 ans de Citroën, qui est une marque populaire par excellence. Citroën qui s'est investi, venez, il y a des dizaines de Citroën et il y a un rassemblement de concept cars Citroën assez fou. Il y a des concept cars, 10 véhicules de série et 10 véhicules pour jalonner la vie sportive de Citroën. Mais derrière, il y a également Renault. Renault qui fait le turbo avec des R5, avec des Fuego, avec des R9, R11. C'est populaire et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a le côté à 25 000 euros, moins de 25 000 euros, pour montrer à tous les visiteurs que c'est possible de vivre sa passion à travers le véhicule de collection. Sachant qu'un véhicule de moins de 25 000 euros, l'année dernière, on en avait 70 et on en a une centaine. Avec des coccinelles, avec des DS, avec des Fiat 500, il y a vraiment, BMW, etc. Voilà, c'est vraiment relativement large. Donc il faut savoir qu'en France, il y a 1 million de véhicules de collection à peu près, et sur ce million de véhicules de collection, les 2 tiers de ces véhicules sont des véhicules à moins de 25 000 euros. Donc c'est la majorité. Effectivement, Rétromobile peut avoir un côté effectivement paillette, mais ça fait rêver les gens, ça fait plaisir aux visiteurs. Il y a tout justement, c'est ça. Mais voilà, c'est la diversité. Mais également on a un secteur de pièces, c'est important. Oui, alors ça c'est génial aussi, ce secteur de pièces où on voit ça sent un peu le vieux garage, parfois la poussière, la graisse, l'huile, c'est génial. Non, vous avez raison, et ce sont des secteurs totalement indispensables pour la vie de Rétromobile. C'est très important. Et puis il y a également les clubs, mais également Rétromobile, ce ne sont pas que les secteurs, on a nos animations que nous faisons. Alors là on est par exemple sur le centre des blindés de Saumur. Les blindés de Saumur, on a un partenariat depuis 4 ans qui fonctionne très bien parce que Rétromobile, c'est toute la mobilité dans sa globalité. Donc là il y a des chars, ça intéresse beaucoup les visiteurs. Donc là par exemple on a un Charman américain et puis là un char allemand. Un Panzer 4. Panzer 4, et c'est vraiment très apprécié. On a même des démonstrations dynamiques avec un char. Avec un char en extérieur qui fonctionne très bien. Il y a également dans la mobilité, derrière on a le camion Berliet T100 qui était le plus gros camion du monde. L'énorme camion, rappelez-vous, on s'était même caché derrière le pneu. Oui, c'est un camion qui a été présenté au Salon de l'Auto, donc nouvellement mondial de l'automobile, Paris Motor Show, en 1967. Il a été présenté à l'époque, et tellement il était gigantesque que ce hall n'existait pas. Ils ont été obligés de construire un hall en bois spécifique en 1967. Et alors ces dimensions, c'est 5 mètres de large, 5 mètres de long, 15 mètres de long et 5 mètres de hauteur. Donc c'était un véhicule qui était utilisé pour l'exploitation pétrolière dans le désert du Sahara. Et il ne reste plus que 2 dans le monde, un qui est resté dans le désert, à Hassi Messaoud dans le désert algérien, et un qui est là, qui est venu de Lyon,
4 jours d'acheminement, 4 jours, 3 nuits. Donc en voyage spécial. J'aurais voulu voir ça dans Paris. Et oui, dans Paris. Et donc au départ, il y avait des centaines de personnes qui ont rêvé, qui étaient là en 1967, certains qui étaient là. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de buzz sur Internet. Et aujourd'hui, il est là pour le plus grand plaisir de nos visiteurs. Mais moi, c'est ça que j'apprécie dans Rétromobile. Je viens depuis les années 90 et tous les ans, il y a du nouveau, tous les ans, il y a quelque chose qui surprend tous les ans. On essaie de surprendre chaque année, de faire des choses différentes. Donc là, on a fêté les 60 ans de la Mini, mais pour parler de choses un peu différentes, on met au bout du jour une marque un peu inconnue, Bedelia, qui est une marque française, qui a été créée en 1907 par 2 jeunes ingénieurs. Et en gros, le concept, c'est un cycle car, une sorte d'avion sans aile avec le conducteur qui se trouve derrière en position surélevée et le passager qui se trouve devant. Et 3000 exemplaires de ces Bedelia ont été vendus. Alors, il y a eu un certain succès populaire car il ne coûtait pas cher à l'époque, seulement 1250 francs quand une voiture coûtait entre 4 et 5 000 francs. Et 3000 exemplaires ont été vendus et aujourd'hui il n'en reste plus que 19 dans le monde et pour Rétromobile on en a retrouvé 14. Donc on peut dire que c'est le plus grand rassemblement de Bedelia au monde, dont une qui vient spécialement d'Australie. Enfin, moi, voilà, si je peux conclure quand même sur ce Rétromobile et sur tous les Rétromobiles que j'ai pu connaître, c'est que tout le monde peut trouver des choses intéressantes à voir à Rétromobile. C'est-à-dire que l'on aime les classiques rarissimes, que l'on aime les populaires, et d'ailleurs les marques s'investissent de plus en plus, notamment sur les populaires, comme Citroën, Renault, Peugeot, les 3 grands français sont là, mais j'ai vu également Bentley. Bref, les marques commencent vraiment à comprendre l'intérêt de commencent à développer des départements classiques. On a vu d'ailleurs une magnifique restauration d'une Miura chez Lamborghini. Enfin, alors la restauration, c'est la voiture de Jean Todt. Oui, j'étais là alors lorsqu'ils ont enlevé la bâche. Mais Lamborghini, il y a aussi Bugatti qui est là. La Bugatti qui est là, enfin voilà, beaucoup d'investissements avec des marques effectivement premium, mais également des marques populaires comme vous disiez avec Citroën, Peugeot. C'est ça que j'aime encore une fois à Rétromobile, c'est cet éclectisme. Et je terminerai par dire que c'est vraiment un vrai brassage social et que le propriétaire d'une Formule 1, d'une Ferrari ou le propriétaire d'une 2 chevaux, ils parlent le même langage, ils peuvent s'asseoir à côté et puis il n'y a aucune jalousie, c'est vraiment le dénominateur commun de ce salon, c'est la passion. Donc n'hésitez pas, venez, vous y trouverez votre compte et puis surtout ici, il y a très peu de barrières, vous pourrez approcher les véhicules, les pilotes, même des présentateurs de télévision, bref, vous serez très bien accueillis ici à Rétromobile. Donc si ce n'est pas pour cette année, prenez déjà rendez-vous pour l'année prochaine parce que je suis sûr qu'on aura encore de très belles surprises. Il y aura de très belles surprises. Ok, attention, on va peut-être avoir des scopes. Non, on n'en posera pas de questions. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Et comme d'habitude, si vous avez eu des coups de cœur ou des manques, etc., vous n'hésitez pas. Les petits commentaires en bas, c'est ici. Allez, salut, à bientôt. Ciao. Au revoir.